allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Granada. Suite à nos 3 jours à Barcelone, vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, nous sommes partis pour l'Andalousie. Donc nous avons pris un billet sur la compagnie Vueling, nous avons payé 72 €, voilà, et nous sommes arrivés à Malaga. Durant la préparation de ce voyage, j'ai longtemps hésité entre la répartition des jours entre Malaga, Granada, Marbella, et du coup on a pris une journée à Malaga parce que de Malaga il fallait prendre un bus, avoir 2h30 de route pour arriver à Granada. J'ai fait des recherches sur YouTube en voulant trouver des vlogs concernant Malaga et Granada pour savoir qu'est-ce qui était mieux. Est-ce que je devais rester sur Malaga? Est-ce que je devais partir sur Granada directement? Et je n'ai pratiquement rien trouvé. C'est pour ça que j'ai changé ma façon de faire mes vidéos vlogs, car je trouve plus utile, efficace et rapide pour vous de faire des vidéos face caméra avec beaucoup de recul que de faire un vlog sur l'instant T et vous montrer des paysages sans vraiment répondre pour autant à vos questions, qui est des questions de coût, de logement et d'avis en fait. Voilà. Donc nous sommes restés à Malaga une journée, on a payé notre Airbnb 35 € et j'ai détesté Malaga, j'ai carrément perdu une journée alors que je pouvais aller sur Granada directement. À Granada, on a une très bonne amie qui est aussi guide touristique, gastronomique. Donc on est parti au marché couvert, on a pris des apéros, des olives, des tinto de verano. Le tinto de verano, alors c'est pas la sangria, c'est du vin avec de l'eau gazeuse, citronnée, voilà. Donc ensuite, en sortant du marché couvert, on est allé à la Casa de Julio. Donc la Casa de Julio, c'est en fait des petits bars traditionnels, familiaux, où il faut y aller. Voilà, c'est typiquement granadien, voilà, de Grenade en tout cas. Et on vous donne de gros verres comme ça de tinto de verano avec des apéros à manger gratuitement, voilà. Et lorsque vous allez manger dans un restaurant, il est préférable d'aller dans des endroits où c'est écrit la Casa de quelque chose. Ça veut dire que c'est vraiment une maison familiale, typique de Grenade. Après, on est allé dans un endroit où là, on s'est fait littéralement péter le bide. On a trop bien mangé, mais malheureusement, je ne me rappelle plus de comment ça s'appelle. Mais ce que je vais faire, c'est que si jamais vous partez à Grenade, je vais mettre tous les liens et tout le contact de mon amie Antonia qui est guide gastronomique à Grenade et vous pourrez la contacter pour qu'elle vous emmène manger dans ces bons endroits typiques de Grenade. Suite à ça, on est allé visiter Abeysin, comme un souk. Avec des petits magasins, des petites ruelles, des lampadaires un peu marocains. On s'est aussi arrêté dans un restaurant marocain, on a pris du thé. Donc voilà pour ce qui est de la visite du centre-ville de Grenade. Le deuxième jour, nous avons fait le quartier de Sacromonte. Donc Sacromonte est un village, une colline, et en fait les maisons sont faites dans la colline. Donc ce sont des grottes transformées en maisons. Des maisons-grottes. Voilà. Je sais que vous avez du mal à visualiser ce que je suis en train de vous dire, mais vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous faire visiter une maison-grotte et vous allez mieux comprendre. Donc, on était à Sacromonte, il y a des ruelles assez étroites, tout est blanc, c'est vraiment magnifique. Dans la foulée, on a fait aussi le jardin des Carmen de los Martires. Alors ce jardin est juste magnifique. En tout cas, ceux qui veulent faire des photos Instagram, et ben c'est là-bas parce que le jardin est trop magnifique et ça se visite vraiment tranquillement, relax, on est en vacances, en amoureux ou même tout seul, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose à faire. Après-midi, on est allé dans le centre commercial Nevada. Alors, si vous allez à Grenade, il faut absolument aller faire du shopping là-bas. Nous, ce qu'on a fait, c'est que arrivé en métropole, on n'a rien dépensé. On a vraiment attendu la fin de notre séjour, d'être arrivé en Espagne pour faire notre shopping. Et vous ne serez pas déçus si vous allez à Grenade, allez faire un tour dans le centre commercial Nevada. On a des vêtements pour les filles, voilà, je parle pour les filles. On a des ensembles à 7 € s'il vous plaît. Voilà,
7 € le haut, 7 € le bas, ça revient vraiment pas cher. En plus des trucs tendance, je crois que le magasin s'appelle Lefty ou Lifty, un truc comme ça. Allez-y et laissez-moi en commentaire si vous êtes partis là-bas. Voilà. Bon, pour le 3e jour, on a visité le village Marshall. Donc c'est juste à côté de Grenade, c'est le village d'enfance de notre amie Antonia. Donc on est allé chez ses parents et là elle nous a montré, elle nous a fait visiter sa grotte, sa maison grotte. Donc je vais vous laisser regarder dans le vlog, je vais rien vous dire de plus. Suite à la visite de la maison grotte, on est allé à l'Alhambra. L'Alhambra, c'est vraiment le monument à faire. C'est comme si vous allez à Paris, mais vous n'allez pas visiter la Tour Eiffel. Vous ne pouvez pas aller à Grenade et ne pas visiter l'Alhambra. C'est un magnifique palais arabe. Par contre, il faut réserver vos places, mais réservez même avant de prendre vos billets pour aller en Espagne, quoi. Parce que c'est le monument le plus visité d'Europe. Donc les places sont à 29,70 €. Pendant mes recherches sur internet, j'en ai trouvé des prix avec des guides et tout. Donc mon ami m'a envoyé un lien espagnol pour une entrée simple, sans guide, sans rien. Voilà, je vais essayer de retrouver le lien et je vais vous le mettre dans la barre des descriptions. La visite ne dure pas très longtemps. Voilà, en fait ça dépend de vous. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on est rentré par la mauvaise entrée et que du coup à la sortie de l'Alhambra, on s'est rendu compte qu'il y avait des autoguides et nous à l'entrée on n'a pas eu l'opportunité de prendre les autoguides en fait. Et moi j'aurais tellement aimé pour avoir justement toute l'histoire en français et tout. Mais bon voilà, c'est pas grave, je le referai une autre fois. Mais je vous conseille, si vous allez à l'Alhambra, d'essayer de trouver la bonne entrée déjà. Et de prendre l'autoguide pour vraiment connaître l'histoire dans ses détails et d'apprécier votre visite. J'arrête de parler et je vous laisse regarder le vlog. En tout cas, cette vidéo a pour but de vous aider à préparer votre voyage à Grenade. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vais essayer d'être plus clair possible dans la barre des descriptions et de vous mettre tous les liens qui m'ont aidé à préparer ce voyage. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez adorer Grenade. Bye bye! Tinto de rano. Bonjour tout le monde, donc là nous sommes dans le village Marshall. Donc nous sommes dans un village proche de la ville de Grenade. Donc nous on est venu à Grenade essentiellement parce qu'on a une connaissance qui est espagnole et qui
est originaire de Grenade et aujourd'hui elle nous a emmenés dans son village d'enfance, donc dans le village où elle a grandi, où ses parents ont grandi et c'est juste magnifique. Donc je voulais partager tout ça avec vous et je vais vous faire visiter sa grotte où elle a vécu. Celle qui a habité dans ces lieux toute son enfance. L'origine, ça on l'appelle portal, c'est la chambre principale et c'est par où entraient les bêtes et les personnes. D'accord. Ça c'était pas vraiment pour habiter. Puis il y a ces chambres-là, c'était un endroit où c'était une sorte de granero, là où on mettait les grains. D'accord, ok. Un garde-manger oui, un peu. Voilà, voilà. Et ici le blé. Le blé. Tout ça. Et ici c'est la cuisine. Donc, par ici il y avait les bêtes qui venaient. Maintenant il y a une salle de bain ici, mais auparavant il n'y avait pas la salle de bain. Okay. Et là il y avait les bêtes où les bêtes mangeaient. À ces moments-là, les bêtes mangeaient ici, ouais. Comme ça. Voilà. Okay. Voilà. Il y avait la paix. Okay. Donc là, vous voyez bien que c'est creusé dans, oui. Dans la roche, quoi. Ce sont des pesebreras. Et là, on gardait la viande. Voilà. Parce qu'on faisait la matanza. C'était c'est greffier un porc. Et on faisait des tout, on faisait des jambons, des saucisses. Okay. Et là, on les gardait dans l'huile d'olive. Il n'y avait pas beaucoup de meubles. Donc on escavait et on faisait tout à l'intérieur de la roche. Et là, on gardait aussi des aliments et des trucs pour cuisiner. Ça, on l'appelle alacena. Les noms sont tous arabes. D'accord. Alacena. Alacena. Voilà. C'est ça, escavé dans la roche. Typique. Et là, on organisait. Bon, c'était juste comme avant un petit armoire. La porte, c'est double, on dit double feuille. Parce qu'on a laissé tout le temps ouverte. Oui. Tout le temps ouverte. On ne le ferme pas. Ouais. C'est une entrée de lumière. Et puis parce que la vie, on travaillait la campagne, on avait des aliments. Et c'était juste pour l'entrée, sortir. C'est ma chambre. Ici, on a une fenêtre. Mais auparavant, il n'y avait pas une fenêtre. Ça, on l'a fait postérieurement. Et là, il y a des autres chambres. Il y a des enfants. Tu vois qu'il y a un trou dans le mur. Tu peux déposer quelque chose là. C'est comme si c'était avec une meuble. Oui, mais dans le mur. Ouais. Auparavant, c'était rien, c'était tout ouvert. Il n'y avait pas de portes, donc une façon de séparer les chambres, c'était avec les rideaux. Donc voilà, nous avons fait la visite de la grotte d'Antonia. Merci beaucoup, Antonia. De rien. En tout cas, c'est très beau, c'est très typique. On sent qu'il y a vraiment une grande histoire dans ces grottes-là. Et ben voilà, hein. Si jamais vous passez par Grenade, eh ben allez voir Antonia.